Alors, on continue, s'il vous plaît. Donc, maintenant, on va voir comment peut-on créer une API REST qui renvoie des données sous forme du format JSON. Donc, bien sûr, quand on parle d'une API, donc API, c'est une interface de programmation d'application, est un ensemble, donc on peut dire, est un ensemble de définitions et de protocoles qui permettent à des applications de communiquer et de s'échanger mutuellement des données ou des services. Donc, REST est un style d'architecture logicielle qui permet de définir un ensemble de contraintes à utiliser pour créer un service web. Donc, bien sûr, il n'y a pas que des services de type REST, il y a aussi des services de type SOAP. Donc, SOAP, c'est un protocole. Et en ce qui concerne REST, donc REST est un style d'architecture. C'est ça la différence entre les deux. Et même les échanges, si on utilise le style d'architecture REST, sera soit ce forme, il supporte à la fois JSON et aussi le format XML. Mais si on utilise le protocole SOAP, donc le format d'échange de données sera seulement de type XML. Donc c'est ça la différence entre les deux. Donc bien sûr actuellement, le format ou bien l'architecture REST ou bien le style d'architecture REST est la plus utilisée actuellement. Bien sûr, ce style est le plus utilisé actuellement. Quand on parle du format JSON, donc est un format standard qui permet de représenter des données structurées de façon semblable aux objets JavaScript. Donc bien sûr, après on va voir des exemples. Et donc, est un format d'échange de données facile à lire par un humain et interprété par une machine. Donc, il est facile à lire par un humain et interprété par une machine, basé sur JavaScript. Elle est complètement indépendante des langages de programmation. Donc, c'est ça l'avantage de JSON, c'est qu'il est indépendant, il est complètement indépendant des langages de programmation, mais il utilise des conventions qui sont communes à tous les langages de programmation. C, C++, Python, Java, C#, et ainsi de suite. Et donc, il y a bien sûr la possibilité de l'utiliser avec Ajax et ainsi de suite. Alors, donc on va essayer maintenant de créer une API REST. Bien sûr, avec l'application que nous avons déjà développée, nous allons éliminer les routes qui existent à l'intérieur de web.php. Donc, il faut intégrer les routes dans le fichier API.php. Même le contrôleur, il faut avoir un contrôleur de ressources API. Donc, un contrôleur de ressources API. Et donc, je vais vous montrer comment peut-on créer ce genre de contrôleur à l'environnement du développement. Donc, bien sûr, je vais aller à l'invite de commande pour créer un contrôleur. Et donc, PHP Artisan. Et vous allez voir, bien sûr, la différence entre ce contrôleur et le contrôleur que nous avons déjà créé. Alors, PHP Artisan. Alors, PHP. Maintenant, c'est bon? Donc, PHP Artisan. Alors, PHP Artisan make controller. Et donc, moins API. Donc, on va créer un contrôleur de ressources API, donc pour avoir une API REST. Donc, je tape, mais j'ai oublié le nom d'abord. Et donc, le nom du contrôleur, par exemple, prof controller. Alors, on vérifie. Alors, on vérifie à l'intérieur de l'environnement. Alors, voilà, donc il y a le contrôleur prof. Vérifions le contenu. Vérifions les méthodes qui existent. Donc, il y a la méthode index. Regardez s'il vous plaît. Il y a la méthode index. Il y a la méthode store. Il y a la méthode show. Il y a la méthode update. Il y a la méthode destroy. Quelles sont les méthodes exclues? L'autre contrôleur contient combien de méthodes? Qu'est-ce qu'il manque ici? Il manque la méthode create et la méthode edit.
Voilà. Il manque la méthode create et la méthode edit. Bien sûr, create, quel est le rôle de la méthode create? Il permet la redirection vers une interface. Et quel est le rôle de la méthode? Voilà, la même chose. Alors, je passe à étudiant contrôleur et je vais effacer la méthode edit et la méthode create. Ce qui se passe ici. Alors, la méthode create. Voilà la méthode create. Voilà. Donc, c'est une méthode qui permet normalement de nous rediriger vers un formulaire afin de créer une ressource. Donc, on va l'effacer. Et donc, maintenant, il s'agit d'un contrôleur de ressources API. Alors, en ce qui concerne web.php. Donc, normalement, maintenant, nous allons utiliser à la place de web API.php. Allons au dossier route. Le dossier route. Voilà. Et donc, je vais prendre la route qui existe. Voilà, CTRL X. Maintenant, web.php est vide, ne contient rien. Il est vide. On va aller à API.php et on va définir notre route. Donc ici, on peut utiliser la méthode API Resource. On peut utiliser la méthode API Resource. API Resource, c'est une méthode qui existe déjà. Voilà. Et donc, maintenant, est-ce qu'il faut développer d'autres choses? Il ne faut rien développer, c'est tout. Donc, on va effacer la partie vue. On n'aura pas besoin de la partie vue. Donc, en ce qui concerne la partie reste, il faut tout simplement travailler sur la couche modèle et la couche contrôleur. Et la couche vue sera réalisée peut-être avec une autre application. Donc, soit Vue.js, soit React, soit Angular, ou bien une application mobile, peut-être Ionic, et ainsi de suite. Alors, nous allons utiliser maintenant un logiciel. C'est un logiciel qui permet donc d'effectuer des tests de validation des différents types de requêtes HTTP. Donc, ce logiciel s'appelle Postman. Le logiciel Postman qui va nous permettre de valider les différentes requêtes. Alors, bien sûr, les requêtes à valider. Donc, il y aura l'accès API/étudiant, API/étudiant avec la méthode post, API/étudiant/l'ID avec la méthode get, API/étudiant/ID avec la méthode put, et ainsi de suite. Il y a aussi une autre chose qui concerne le code des différentes méthodes. Si on revient à la méthode, par exemple, index, ici, il ne faut pas retourner la vue. Qu'est-ce qu'il faut retourner? Un objet, il faut retourner l'objet. Sous quel format? Le format JSON, le format JSON. Et donc, retourne alors retourne. Donc ici, response JSON. Alors, JSON, entre parenthèses, le format qui concerne la liste des étudiants. Et donc, $list.
$list ETD. On va faire la même chose avec les autres méthodes. Je vais renvoyer l'objet inséré, et donc $E. Ici, je vais renvoyer l'objet trouvé. Et donc, l'objet trouvé, et donc étudiant ici, deux points, find, et puis renvoyer l'objet après la modification. Donc ici, $E. Ici, $E. Ici, retourne aussi l'objet supprimé. Donc, $E. Et maintenant, allons à Postman. Donc, Postman, donc moi, je l'ai déjà téléchargé. Donc, c'est une application qui offre une interface graphique qui permet de tester les différentes requêtes HTTP. Bien sûr, parmi les applications qui existent. Généralement, c'est l'outil le plus utilisé. Donc, il offre une interface graphique. Et donc là, alors ici, vous devez saisir l'URL de la requête. Donc, entrer l'URL de la requête. Et donc, je vais prendre, donc ici, la requête, si on revient au navigateur. Donc, si on revient au navigateur, donc pour afficher la liste. Donc, normalement, regardez ici, la liste des routes. Et donc, l'accès, si vous voulez récupérer la liste, il faut API/étudiant. API/étudiant. Et donc, je dois ajouter API ici. API/étudiant. Et donc, avec cette adresse, on peut récupérer les informations à l'intérieur de n'importe quel type d'application. Donc, application peut-être C# ou application mobile ou même une application purement JavaScript et ainsi de suite. Oui? Donc, il permet de tester les API, bien sûr, oui. Alors, je clique sur le bouton Send, mais bien sûr, je dois vérifier d'abord la méthode. La méthode est la méthode Get. Regarde ici, la méthode Get. Alors, Send. Et donc, on doit normalement avoir une réponse. Et donc, il faut démarrer le serveur. Le serveur n'est pas démarré. Alors, PHP artisan serve. Alors, send. Voilà. Regardez le résultat. Il nous a renvoyé la liste des étudiants qui existent. Donc, il y a l'étudiant Ahmadi, l'étudiant Slimani, l'étudiant Allen. Oui. Voilà. Ça, c'est par rapport à index. Donc, pour l'exécution, par exemple, de la méthode, quelle méthode? Donc, ici, vérifions la liste des routes. Alors, CTRL-C, la liste des routes. Et puis, on va lancer le serveur. PHP Artisan serve. Donc, nous allons vérifier maintenant la méthode show. La méthode show. Et donc, API/étudiant/l'ID. Et donc, c'est une méthode qui permet de retourner un objet. Et donc, ici, il y a l'ID 1, l'ID 2 et l'ID 3. L'ID 2, c'est Slimani. Et donc, la méthode est get avec /2
on doit avoir seulement l'étudiant Slimani Soukaina. Donc, send. Alors, on va voir le résultat. Donc, voilà, il y a Slimani Soukaina. Mais il n'a pas donné le format JSON demandé. Il nous a donné le contenu de la page. Et donc, allons à la vérification. Pourquoi? Peut-être il y a quelque chose dans la méthode. Donc, allons à la vérification. Donc, on va aller directement au contrôleur pour vérifier qu'est-ce qui se passe exactement. Donc, la méthode show. Il y a le TourneView, vous voyez? C'est la raison pour laquelle il nous a renvoyé le code de la page. Il nous a renvoyé le code HTML de la page. Il nous a renvoyé l'information. Mais nous, on cherche à récupérer voilà, l'objet sous format JSON et pas le contenu HTML. Et donc, je dois effacer cette ligne. Alors, regardez l'ancien résultat. Ça, c'est l'ancien résultat. C'est le contenu de la page, donc ce forme de balise HTML, et donc information sur un étudiant et ainsi de suite, donc le code HTML de la page concernée. Alors, send maintenant, il va nous donner seulement l'objet, ce format JSON. Et donc, l'ID de Slimani Soukaina 13 et la date de la création ainsi que la date de modification. Et donc, donc jusqu'à maintenant, nous avons testé 2 requêtes. Il nous reste combien de requêtes? Il nous reste 3 requêtes. Il nous reste 3 requêtes. Alors, on va vérifier la requête suivante. Donc, par exemple, si vous voulez vérifier sort, l'exécution de la méthode sort, nous allons utiliser l'URI API/étudiant. Mais avec quelle méthode? La méthode post. Donc, il faut aller à l'interface et remplacer la méthode get par la méthode post. Et donc, d'abord, effaçons l'identificateur et remplaçons get par post. Et bien sûr, il faut des données. Donc, il faut aller à body, voilà, form data. Et donc, il va nous donner les données à envoyer. Donc, par exemple, ici, il m'a proposé le nom. Normalement, il y a le nom et il y a le prénom, je pense. Non? Il y a le nom et le prénom. Voilà, donc il m'a proposé le nom car j'ai déjà utilisé l'utilitaire, ce logiciel. Et donc, ici, le nom, par exemple, Raylani, prénom, et la valeur Mohamed, la note, et donc la note, par exemple, 10. Alors, les champs que je vais considérer, le nom, le prénom et la note. Je valide. Donc, send. Je dois avoir comme résultat l'objet inséré. Voilà. Donc, Raylani Mohamed, 10, et ainsi de suite. Donc, si vous voulez aller à la base de données et actualiser, vous allez trouver. Vous allez trouver l'enregistrement. Donc, je vais actualiser. Voilà, l'enregistrement est inséré avec réussite. Et donc, ça, c'est par rapport à l'opération d'insertion. Vérifions l'opération de suppression. Et donc, pour l'opération de suppression, regardez la liste des routes. La route à utiliser, c'est /étudiant/ID. Donc, API/étudiant/ID pour qu'on puisse exécuter la méthode destroy. Alors, je vais ajouter l'ID. Donc, je vais supprimer le dernier enregistrement qui est ajouté, qui est à l'ID 5. 5. Et puis, je vais retourner cet enregistrement. Alors, la méthode est delete.
Et donc, j'ai déjà précisé l'ID. Voilà. Et donc, la méthode est delete. Je clique, send. Voilà l'enregistrement récupéré. C'est l'enregistrement que je viens de supprimer. Allons vérifier dans la base de données. Je vais actualiser maintenant. Vous allez voir que l'enregistrement est bien supprimé. Il me reste maintenant juste la cinquième méthode. Quelle est la cinquième méthode? C'est la méthode update. Donc, pour l'exécuter, je dois utiliser la méthode puts et l'URL API/étudiant/ID. Puts/étudiant/ID. Au niveau de l'interface. Voilà, c'est bon. Alors, la méthode puts, je vais modifier, par exemple, l'étudiant qui a l'ID 2. Et donc, l'étudiant qui a l'ID 2, c'est Slimani Soukaina. Donc, sa note est 13. Donc, on va remplacer 13 par 20, par exemple. À la place de 13, 20. Et donc, l'étudiant à l'ID 2. On cherche à modifier, par exemple, alors, il y a le nom, il y a le prénom, et il y a la note. La note, et donc, on va garder le nom, donc Slimani. Alors, Iman. Et puis, pour la note 20. Et on vérifie maintenant. On va vérifier cette fois. Donc, send. Voilà le résultat. Donc, l'enregistrement est bien modifié. Donc, il y avait juste un problème par rapport à la modification, c'est que il ne faut pas utiliser form data. Alors, si on vérifie au niveau de la base de données, parcourir, voilà, donc Slimani Iman et la note 20 sur 20.